Vous écoutez l'épisode 152 du podcast Business en spa et esthétique, la checklist dans votre centre pendant la période de Noël. Bonjour, je suis Tiffaine Modeste, la créatrice et directrice d'Expertise Spa Bien-être, le premier centre d'accompagnement des artisans de la beauté et du bien-être qui veulent réussir. Notre mission, vous enseigner ce que vous n'avez pas appris à l'école. La gestion d'entreprise, les stratégies business et le management des équipes. Alors bienvenue sur le podcast Business en spa et esthétique. Chaque semaine, je vous invite à découvrir une nouvelle vision de votre métier avec les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite, et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. Aujourd'hui, je vous propose un épisode 100% opérationnel pour toutes celles et ceux qui sont en plein cœur de cette période clé de l'année, Noël. Si vous êtes gérant ou gérante d'institut, de spa, que vous travaillez seul ou avec une équipe, si vous êtes esthéticienne ou spa praticienne salariée, que vous voulez cartonner sur vos ventes et offrir une expérience client inoubliable, eh bien cet épisode est fait pour vous. Je vais vous parler de toutes les actions que vous pouvez mener dans vos prises en charge quotidiennes, celles qui ont un impact direct sur votre motivation, vos ventes et votre énergie pour tenir jusqu'au 24 décembre, voire au-delà. Alors, il y a juste une précaution d'usage. Pour avoir des résultats, il vous faut vous engager à appliquer ces actions tous les jours pour chaque client que vous recevez. J'ai donc préparé la checklist des 10 actions essentielles pour optimiser vos journées, pour sublimer l'expérience client et pour augmenter vos ventes pendant tout le mois de décembre. Alors c'est parti, on y va. Première action, posez la question magique à chaque client. La question magique, c'est celle qui ouvre la porte à toutes les ventes du mois de décembre. Alors attention, tenez-vous bien, c'est « Est-ce que vous avez trouvé tous vos cadeaux de Noël ?» 80% des clients répondent « Pas encore » quand on leur pose cette question. Et là, pour vous, vous avez l'autoroute qui s'ouvre devant vous vers les coffrets, les cartes cadeaux, les suggestions personnalisées que vous pouvez faire à chacun de vos clients. Cette question, en fait, elle est très simple, basique, mais vraiment stratégique. Il faut la poser à tous vos clients, parce que c'est vraiment le point de départ de toutes vos ventes additionnelles. L'action numéro 2, mettre en avant un produit coup de cœur. Pas 12 produits, pas toutes vos gammes. Vraiment, un seul, votre chouchou. Celui dont vous parlez naturellement et instinctivement. Pourquoi ? Parce qu'en décembre, franchement, on est tous saturés d'informations et de propositions dans tous les sens. Notre cerveau est complètement noyé dans la masse de propositions qui nous sont faites. Et votre client ou votre client en face, eh bien, elle veut gagner du temps. Elle veut pas réfléchir, elle n'est pas là pour réfléchir. Donc faites-lui gagner ce temps, aidez-la en simplifiant son choix. Faites-lui une proposition qui marche à tous les coups. Ou presque. Action numéro 3, faites systématiquement de l'upsell ou du cross-sell. Je vais vous donner 2 exemples. On en parle régulièrement dans ce podcast, mais c'est vraiment 2 techniques de vente que je vous invite à tester, retester et présenter pour tous vos clients. Parce que plus vous allez le faire, plus vous allez avoir de la transformation. Donc, un exemple d'upsell, ça pourrait être, imaginons que vous présentiez votre carte de soins et les différents bons cadeaux que vous voulez offrir, que vous voulez proposer. Donc, ça peut être, vous pourrez offrir le massage d'1 heure, mais vous avez aussi la version d'1h30 qui est vraiment incroyable. Juste ça. Simple. Efficace. Un exemple de cross-sell, maintenant, ça pourrait être, eh bien, si vous prenez cette carte cadeau, vous pouvez tout à fait ajouter la bougie assortie. Ça fait un super effet au pied du sapin pour un duo de choc. Bref, upsell ou cross-sell, choisissez ce que vous préférez finalement. Faites l'un des deux, parce que décembre, c'est le mois où tout le monde ajoute un petit quelque chose. Donc ne laissez pas cet argent sur la table. Action numéro 4. Créez une ambiance qui donne envie d'acheter. La vérité, c'est que l'ambiance vend tout autant que les produits. Donc, vérifiez que vous ayez bien peut-être une lumière chaude,
des notes de musique spéciales pour Noël, une playlist. Ça peut être aussi quelques touches de doré par-ci par-là, des bougies pour transformer un peu l'atmosphère dans votre centre, ou bien aussi une mini attention vraiment spécifique. Ça peut être un thé de Noël que vous faites déguster à vos clients, des papillotes que vous proposez à la fin des soins, des petites touches comme ça, vraiment spéciales pour cette période. Parce que l'objectif est simple. Votre cliente doit se dire « ça fait vraiment du bien d'être ici ». Personnellement, moi j'apprécie quand il y a des petites papillotes de chocolat parce que je suis une grande gourmande. Mais bref, une cliente qui est apaisée va acheter plus et mieux. Action numéro 5, briefez votre équipe 10 minutes chaque matin. Donc là, c'est vraiment une action spéciale pour les managers. Même si vous n'avez d'ailleurs qu'une seule personne dans votre équipe, une seule esthéticienne, ou bien si vous travaillez seul, vous pouvez vous le faire pour vous-même, c'est le brief du matin. C'est vraiment une hygiène d'ancrage un peu pour votre journée. En 10 minutes, vous pouvez donner l'objectif du jour, rappeler l'offre à mettre en avant ou bien le produit coup de cœur, vérifier le niveau des stocks. Est-ce que vous avez encore des coffrets ou est-ce que vous en êtes dans les stocks de votre boutique? Vous pouvez partager la victoire de la veille et fixer l'énergie pour la journée. Ce sont vraiment 10 minutes qui vous donnent énormément de concentration et de puissance parce qu'une équipe qui est briefée, c'est une équipe qui est performante. Action numéro 6, mettez en place un mini challenge d'équipe. Décembre, c'est long. Il faut maintenir ce niveau d'énergie. Dans l'épisode de l'année dernière, qui s'appelait 3 challenges pour Noël, je vous avais présenté des idées de challenge à mettre en place sur tout le mois de décembre. Je vous invite d'ailleurs à écouter ou à réécouter cet épisode. Mes idées préférées là pour cette année, c'est le bingo de Noël. Je vous l'avais déjà présenté, mais c'est vraiment un jeu que j'adore. C'est très simple, c'est efficace. Chaque membre de l'équipe reçoit une grille avec des cases. Dans ces cases, il y a des indications. Ça peut être tel produit à vendre, une carte cadeau à vendre ou des soins spécifiques. Donc là, vous mettez ce que vous voulez dans chacune des cases. Et chaque ligne qui est complétée, donc à chaque fois qu'on vend quelque chose, on coche une case. Et à chaque fois qu'on fait une ligne complète, eh bien, on a le droit à une récompense. Donc ça, c'est un peu mon jeu chouchou pour les équipes à faire sur cette période. Deuxième idée de challenge, c'est le thermomètre des ventes. C'est très simple. Là, vous affichez, vous pouvez faire un joli dessin si ça vous plaît ou garder ça très très simple. Vous affichez simplement en salle de pause le niveau des ventes pour visualiser justement la progression collective. Et puis troisième idée, qui demande peut-être un tout petit peu plus de travail, c'est le calendrier de la vente de l'équipe. Là où, par exemple, chaque vente clé déclenche l'ouverture d'une case surprise. Donc, c'est pas finalement l'outil qui compte dans les challenges, mais c'est vraiment l'esprit de ce challenge, l'esprit du jeu qui pousse l'équipe à rester engagée et à aller chercher des petits cadeaux. Action numéro 7, là aussi ça concerne vraiment les managers, célébrer toutes les victoires. Une vente importante, un panier moyen qui explose, un super retour client, célébrer, célébrer et célébrer. Ça peut être juste une petite attention, un mot de remerciement, des chocolats pour remercier, un sourire. Ça maintient la motivation et ça nourrit la cohésion. Et tout ça, vos clientes le ressentiront. Action numéro 8, suivez vos chiffres chaque soir. Pas une fois par semaine, chaque soir, pendant tout le mois de décembre. Je vous rappelle les indicateurs clés à suivre. Ça peut être le nombre de coffrets vendus, le nombre de bons cadeaux vendus, le panier moyen bien sûr, le nombre de ventes de votre fameux produit coup de cœur et bien sûr l'atteinte de votre objectif. Chaque jour de suivre la progression de ce que vous avez réalisé versus ce qu'il reste à faire. Pourquoi je vous dis ça à faire tous les jours? Parce que ce que vous suivez s'améliore. Ce que vous ne mesurez pas disparaît. Action numéro 9, optimisez votre planning chaque matin. Regardez où sont vos heures creuses dans la journée, où sont vos pics. Est-ce qu'il y a des demandes de dernière minute? Et ensuite de vous demander, est-ce que vous pouvez ajouter un créneau pour une carte cadeau peut-être? Proposer un soin express à votre client pour qu'il reste un tout petit peu plus longtemps avec vous? Réorganiser un temps non productif?
Bref, vraiment réfléchissez à la façon dont vous avez le contrôle sur votre planning et n'attendez pas de façon désespérée. Je vous rappelle que vous avez un fichier client, vous avez quand même des clients qui sont là avec vous programmés pour la journée. Et bref, il y a plein de choses à faire. Chaque journée que vous optimisez, ça vous apportera plus de résultats. Enfin, action numéro 10, boostez votre présence digitale de manière simple. On est d'accord, vous avez d'autres chats à fouetter que de passer des heures et des heures à faire de la communication digitale. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas vraiment besoin d'être super active, il y a juste besoin d'être présente. Le minimum syndical que vous pouvez vous donner, c'est une story par jour. Mais très simple, vous prenez une photo, une vidéo, paf, ça peut être juste l'ambiance, ça peut être vos coffrets, vos idées cadeaux, une story par jour. Faut que ce soit très simple. Un post par semaine qui présente par exemple vos offres phares. Vous complétez ça autour du 15-20 décembre par un SMS à votre fichier client pour redonner l'impulsion. Ça peut être aussi, ça demande un tout petit peu plus de travail, mais ça peut aussi être beaucoup plus clair, de retravailler votre page de site internet spéciale carte cadeau pour vraiment que cette page de site soit très optimisée. Bref, le digital, c'est pas un truc en plus et un truc lourd à faire en décembre. C'est votre vitrine numéro 1. Donc, soyez présente, amusez-vous, faites très, 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 très simple. Donc, tous ces petits gestes faits chaque jour, si vous les faites chaque jour, ça va vraiment vous donner de la puissance. Ce que je veux que vous reteniez de cet épisode, c'est que décembre, c'est pas un sprint où on arrive complètement à bout de souffle. C'est vraiment un marathon stratégique. Et les résultats ne viennent pas des grandes actions spectaculaires, ils viennent de votre rigueur quotidienne, de votre niveau d'énergie que vous avez super bien entretenu, de votre présence et de ces 10 actions que vous répétez jour après jour, ça va générer du résultat. Après, n'attendez pas le miracle qui vienne de l'extérieur. Créez-le, créez ce miracle. Si vous appliquez cette checklist pendant tout le mois de décembre, de façon constante, je vous le garantis, d'une part, vos clients seront enchantés, vos équipes, si vous avez des équipes, seront engagées et joueuses, et vos ventes seront à la hauteur de la magie de Noël. Alors je vous souhaite un très bon mois de décembre, joyeux, dense, inspirant et surtout rentable. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si vous souhaitez aller plus loin et transformer votre activité et vos méthodes de travail, rendez-vous sur notre site internet expertise-spa-bien-être.fr. Découvrez le programme d'accompagnement et les cours ESBE conçus pour vous aider à développer vos compétences et faire de votre activité un véritable succès.